Bienvenue à votre émission L'Église se réveille, l'Église prie, prêche et ensuite l'Église évangélise. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Newa songo yam susan poka tierba nek da me pour da me monde da me kota Christ ka setan newa songo. C'est une grâce pour nous d'être avec vous aujourd'hui et que nous puissions partager l'excellente parole de Dieu avec vous. Nous avons la certitude que le Dieu de grâce qui est avec nous est avec vous aussi. Et nous bénissons son nom et nous rendons grâce pour sa présence. Nous sommes dans cette émission où nous voulons amener l'Église, corps de Christ, à se donner la main, à se réveiller et à faire ce que Dieu veut qu'on fasse, l'évangélisation. C'est pourquoi aujourd'hui, après que nous ayons parlé de l'Église l'Église triomphante, et parler aussi comment l'Église doit avancer dans la victoire. Et nous allons de l'avant et aujourd'hui nous allons voir l'Église a besoin d'une onction fraîche. L'Église corps de Christ a besoin d'une onction fraîche. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Ce thème est important parce que sans onction, l'Église ne peut pas faire la tâche que Dieu lui a confiée. Et notre Seigneur Jésus avait besoin lui-même d'une onction avant de commencer le ministère pour lequel il est venu sur la terre. Et c'est pourquoi l'Église de Christ a besoin aussi d'une onction fraîche. La plupart des dénominations ont commencé par une onction. Mais quand on regarde au bout de quelques années, l'onction là, donc elle n'est plus fraîche. Ça veut dire que quand on dit que l'onction n'est pas fraîche, ça veut dire que cette présence et cette puissance de Dieu ne se manifeste plus comme au commencement. Donc les gens ne sont plus sauvés. Et l'Église devient elle-même, elle devient une Église traditionnelle. Toutes les églises ont commencé par un feu du réveil. Un feu du réveil qui est venu enflammer donc les gens qui étaient là, et tout de suite là, ils ont commencé à évangéliser, à aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, 98% des églises ne pensent même plus à gagner des âmes. Les églises sont devenues comme les oasis de bénédiction, de prospérité entre les membres, et alors qu'au dehors des multitudes d'hommes et de femmes ont faim et soif de Jésus-Christ. Il est bon donc de nous rappeler que nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous auto-congratuler ou nous auto-bénir ou nous auto-prospérer. Nous sommes venus pour gagner le monde à Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin que l'Église revienne et reçoivent une onction fraîche. Dans le psaume 92, verset 11, il est écrit dans ce psaume-là, il dit, verset 11, « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile
fraîche. Yam kontamam wena panga lampam da zagasgo ne kapale. Oui, tu me donnes la force du buffle parce que je suis arrosé avec une huile fraîche. Yam kontamam wena panga lampam da zagasgo ne kapale. Et chacun sait que le buffle est un animal très fort. Ne kafimti wena fia rungun kiamantar panga. Dieu compare le croyant à un buffle. Wena makra Christine ne wenafo. Mais la force du buffle, donc ici, Dieu nous dit que la force du buffle a été donnée par Dieu lui-même. Dieu dit que si nous voulons fonctionner comme un buffle, nous devons être arrosés d'une huile fraîche de l'onction. Dans l'Ancien Testament, l'huile était comparée et du moins était le symbole toujours de l'onction, de la manifestation de la puissance de Dieu qui vient sur un être humain. C'est quand Jésus-Christ est venu qu'on a arrêté l'onction d'huile pour que le Saint-Esprit vienne sur les gens. Et dans le Jourdain, quand Jésus-Christ a été baptisé d'eau et qu'il est sorti de l'eau, il a prié. Et le ciel s'est ouvert sur lui. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et quand on regarde cela, il nous dit pourquoi il a été rempli du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc 4, verset 18, il va nous dire les 7 rôles principaux que l'onction joue dans la vie d'un croyant qui est baptisé du Saint-Esprit. Alors, toute église qui se réclame du baptême du Saint-Esprit et de parler en langue, écoutez-moi attentivement. Avez-vous constaté dans votre vie, lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit, avez-vous été revêtu comme Jésus l'a dit de sa propre bouche dans Luc 4, 18? Il dit dans ce passage de Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ou aux malheureux. Premier rôle donc de l'onction, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxième rôle de l'onction. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, deuxième rôle du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu sur nous, c'est pour que nous guérissons les cœurs brisés, les affligés et ceux qui sont malheureux. Troisième rôle de l'onction dans la vie d'un chrétien, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tous ceux qui sont captifs ou prisonniers, de quelle que soit la cause, si l'onction est là, l'onction les délivre. Quatrième rôle du Saint-Esprit. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, c'est-à-dire ouvrir les yeux aveugles spirituels ou physiques. Cinquième rôle de l'onction. Renvoyer libre les opprimés. Les gens qui sont opprimés, ils sont renvoyés libres. Septième rôle de l'onction, pour publier une année de grâce du Seigneur, une année de faveur du Seigneur, comme nous faisons ça cette année. Et dans Ésaïe 61, verset 3, nous allons compléter avec le 8e rôle
du Saint-Esprit. Pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, 8e rôle, une huile de joie, la joie qui vient de l'onction, un vêtement de louange à la place d'un vêtement, d'un vêtement de deuil. Alors, et regardez vous-même, vous qui êtes en contact avec nous actuellement, et posez-vous la question suivante. Est-ce que les malheureux et les pauvres n'existent plus? Est-ce qu'il n'y a plus sur la terre des affligés et des cœurs brisés? Des gens qui sont dans la cécité? N'y a-t-il plus les opprimés? N'y a-t-il plus des gens qui sont sous le deuil? Nous répondons oui. Alors, mais regardons attentivement, répondons maintenant à la question là. Si ces situations-là existent encore aujourd'hui, et que même dans nos églises, ces situations-là existent, Église de Christ, qu'avons-nous fait pour eux? Quelle est l'aide que nous leur avons apportée pour aider ces personnes-là à sortir de ces situations? Alors, la question se pose pour nous maintenant. Vous tous qui êtes en contact avec nous, à la télévision, par Internet, écoutez et vous devez prendre votre responsabilité maintenant. Vous dites que vous êtes devenu chrétien, sauvé. Je n'en disconviens pas. Mais c'est pour quel but? Que faites-vous aujourd'hui? N'avez-vous pas autour de vous ces 8 catégories de personnes? Regardez dans votre entourage, dans votre quartier, dans vos villes, autour de nos bâtiments d'église. Regardez attentivement. Les pécheurs sont là, eux qu'on appelle les pauvres en esprit. Les malades sont là, les démonisés sont là, les opprimés sont là, les cœurs brisés sont là. Je voudrais que vous vous réveillez au lieu tout le temps prier pour moi, pour que Dieu me donne de l'argent, prier pour moi, que Dieu m'élève, prier pour moi. Et la chose principale pour laquelle nous sommes sur terre, nous refusons de faire cela. Alors on va arriver petit à petit à cela. On va maintenant voir quelque chose d'important, les 2 dimensions de l'onction. Quand l'onction, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il y a d'abord une onction intérieure et une onction de revêtement de puissance extérieure. Et nous allons voir l'onction intérieure. À quoi elle sert? Et toi-même, tu ne sais même pas qu'il y a une onction intérieure. C'est l'onction intérieure qui t'a rendu capable de devenir un chrétien, un être né de nouveau. Dans Jean 3, verset 1 à 8, quand Nicodème est venu à Jésus, il est venu avec la connaissance d'un docteur.
Mais il n'était pas né de nouveau. La Nicodème de papa de parle ouais. Il a pensé que Jésus avait reçu une puissance bizarre. Tante dit femme pang autour de la première yité. Jésus lui dit non. Il est ayo. Ce qui me fait fonctionner sur la terre là, Un qui m'a dit tu me donnes zuga. c'est ce qui est dans le royaume des cieux. Il y a un de ça ce soul ma pour. Et si un homme n'est pas né de nouveau, Le hat n'est pas papa de parle. s'il n'est pas né d'esprit et d'eau, il ne peut pas voir le royaume et il ne peut pas rentrer dans le royaume. N'est pas pour le comme la sira patron ya soul ma woy anakin pour un. Mais quand il est né de l'esprit, La hand de sira il devient esprit, c'est-à-dire que son esprit devient réveillé. Alimera da sira de coule de vous. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, verset 6. Versa yobe yingi ndura yinga si ndura sira. Maintenant, La mossa wa. Jésus continue. La Jésus ken taure. Quand tu nais de nouveau, Faut sam de parle. il va te dire au verset 7. Ana il faut versa yo poya. Il va te parler au verset 7. Nam gomne faut versa yo poya. Il faut que vous naissiez de nouveau. Sira dam tiam pam de parle. Il est indispensable. Il y a tilay. C'est ça que l'onction intérieure fait. Elle produit la nouvelle naissance par la parole de Dieu. Ya yawo la pour panga man la yin wat ne do parle ne wonam gomda. Quelle est votre expérience de la nouvelle naissance? Yamba la boy miti do parle. Voici un docteur qui a enseigné la nouvelle naissance sans l'avoir expérimenté. Ade ton ka zamar ka do parle ya on n'a pas pam do parle. Voici un homme que tout le monde admirait en Israël, mais n'était pas né de nouveau. Ade Israël jilanda da nera yimbre ta saber papa am do parle. Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a la sira da met yam pam do Ah, parle. si vous êtes né de nouveau, verset 8 maintenant, Pam do parle verset ni mosa. vous allez découvrir quelque chose. Yam na ma bumbe. Il dit, le vent souffle où il veut, on entend le bruit du vent, on ne sait pas d'où il vient, où il va. C'est vrai fugu da ndate ngomna bura la première yiti la ndere. Il dit, il en est ainsi d'un homme qui est né de l'esprit. Det lebi ya wotoni ni salme do ne sira. C'est un homme libre intérieurement. Ya net en swa me nga pour moi. Il est libre intérieurement. A pour moi kala lo wormo swa me nga tore. Ça veut dire quoi? Dat elem ti boy. Cet homme-là, Rakanga il va expérimenter intérieurement une vie divine, une vie spéciale. Et nous allons voir dans Romains 8, verset 9. ni ga so ana nyame ti pam vuim ya pale ta lemba banga na la robini versa way. Nous allons voir cela. Na ya ne ndebe. Et là-bas, il est écrit, La bible gul same. pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Hani yam yam pele vuine iwomba nu yam vuine sira hate wonam sira be yam point. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ni hambata Christ sira Christ pasoye so me. Je pose la question à tous les chrétiens catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes et pentecôtistes, tout le monde. Mam sokra Christian ba fagile catholique protestant orthodoxe ni ba fagile. C'est Jésus qui nous parle, le Sauveur. Ya Jésus ya ton fa dans gomnedo. À quel moment avez-vous vous êtes né de nouveau par l'Esprit Saint? Ya wakat wala pam do parlera ne si songa. À quel moment avez-vous expérimenté la nouvelle naissance, la naissance par l'Esprit de Dieu? Wakat wala vuim do parla rogom ne wonam sira. Si vous l'avez expérimenté, Yam ham vuim na ye. quelle est la liberté intérieure que vous avez? La liberté d'être affranchi du pouvoir du péché, du pouvoir du mal. Quelle est cette liberté-là? Ya loko bolem tari pour moi yam yiyel wenda ton pourra la mwenga pang pourra do ron kan loko boro. Parce que l'onction brise le joug intérieur du péché, le joug intérieur du mauvais cœur et détruit toutes ces choses-là. Bal wonam sira panga pour moi a ngor la yel wenda golle la swenga golle ngor la refangile sam. Se faire appeler chrétien n'est pas suffisant si vous n'êtes pas né de nouveau. Quiconque n'est pas né de nouveau, en qui l'esprit ne se trouve pas, n'appartient pas à Christ, même s'il dit qu'il est protestant, catholique, orthodoxe ou pentecôtiste. Qui est bon de ya Christiana, pour ça pas me parler entre Christ avec vos points, Christ pas faux, va faire catholique, protestant, orthodoxe.
Vous voyez bien, je ne parle pas de dénomination, je parle de vous individuellement. N'allez pas prendre votre religion pour venir. Non, je n'ai pas de religion. J'ai Jésus-Christ en moi. Il est mon sauveur, mon Seigneur et mon tout. Vous comprenez? Pourquoi je dis cela? Quand vous êtes né de nouveau et que l'onction intérieure demeure en vous, si vous ne comprenez pas, écoutez la suite du message. On va lire dans 1 Jean 2, verset 20. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Quand l'onction est là, la connaissance vient. Verset 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Mon frère, aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Alors, maintenant, on va sauter au verset 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc regardons ici. L'onction est venue demeurer en vous. Elle est venue pour vous enseigner. Le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit par son onction. Par l'onction intérieure, c'est ça sa première fonction. Cela est dit dans Jean 14, verset 26. Avant que le Saint-Esprit ne vienne. Jésus a dit, il dit, les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais lui, il n'enseigne pas du dehors. C'est nous qui enseignons du dehors. Le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit par l'onction intérieure qui est en vous. Quand vous ouvrez la Sainte Bible et que vous tenez les Écritures dans votre main, l'onction qui est en vous par le Saint-Esprit là, quand vous commencez à lire noir sur blanc, l'onction qui est en vous commence à vous enseigner et à vous rappeler des choses que Jésus a dites. Si beaucoup de chrétiens se laissaient enseigner par l'onction intérieure à la maison, quand ils viendront à l'église, ils vont comprendre beaucoup les messages. Bon, écoutez-moi, c'est pour vous encourager. Vous qui êtes protestants, catholiques et tout, mais qui ne lisez pas la Bible, vous faites du mal à vous-même. Ne croyez pas ce mensonge qu'on vous a dit qu'il n'y a que les initiés qui comprennent la Bible. Ce n'est pas vrai. Mais vérifiez dans votre Bible ce que je vous dis là. Toutes les traductions de la Bible, vérifiez, vous allez voir que c'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vient en vous. Mais s'il n'est pas venu en vous,
vous dépendrez des initiés qui vont vous conduire là comme ils veulent. La que wonam se bran gese ya si son wat yam pour un sam yam fa mam yete ma fa lewa la ma bo yam pour an ya nebni se yete bam ne sem pouka pour moi nanta yam wala mandat. Chaque matin, Il veut faire. Jésus a dit que la parole de Dieu est une nourriture. Est-ce que quelqu'un vient vous donner quelqu'un met la nourriture dans votre bouche pour dire que ce riz-là est un bon riz? C'est vous qui mangez, non? Si vous ne savez pas lire la Bible, je vous conseille, achetez une bonne Bible. Si vous êtes, je vais vous aider. Si vous êtes protestant évangélique, achetez la Bible Louis II. Si vous êtes catholique là, achetez la Bible de Jérusalem, ou la Bible de l'abbé Crampon, ou la Bible des moines de Maresdou. C'est les mêmes Bibles. Et commencez à lire. Vous avez un cerveau, vous êtes intelligent, vous êtes grand mathématicien, physicien, vous avez compris l'algèbre, vous avez compris les doubles intégrales, vous avez compris toutes ces choses-là. Jésus dit que même les enfants comprennent la parole. Comment on va vous dire que vous là, vous ne comprenez pas la Bible et vous acceptez ce mensonge-là? Qui vous a dit ce mensonge-là? Dites-le moi, qui vous a dit ce mensonge, ce grossier mensonge? La Jésus était pas combat mais nyasa wumna tora gwam fore ti nyamba nyamba tu mi ofore kan so ba yar yam zilimbe kasan kanya ti yam saka mboro ziwoto kan so ba. Qui vous a dit ça? Kan so ba yeliam de. Qui m'a enseigné à lire la Bible? Kan so ba nzama to kar mona sebra. Musulman, more devenu chrétien un soir. Zabiyan Formidable. Bon kasanga. J'ai pas changé de religion. Mpatem dinwa. Je change de vie. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Une dame, le même soir, le dimanche soir là, de 1973 là, une dame est partie acheter une Bible pour venir me donner. Je suis entré dans l'église Assemblée de Dieu de France là, à les mains vides. En tant que jeune musulman, ayant été initié au Coran, maintenant je rentre dans cette église-là. Et le Saint-Esprit me convertit à Christ. Une dame m'achète une Bible. Je retourne dans ma chambre d'université. Le même soir, quand j'arrive là, j'ouvre la Bible là. Je commence à la lire là. Et tout m'a expliqué. J'étais né de nouveau. J'avais le Saint-Esprit. Et comme Jésus l'a dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Quand j'étais enseigné dans ma chambre, à travers la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, quand j'arrive à l'église, souvent ce que Dieu m'a dit dans ma chambre là, c'est ce que le pasteur prêche. Donc j'ai compris qu'il y a une harmonie entre l'enseignement par le Saint-Esprit et l'enseignement que le pasteur donne, qui lui aussi est sous le Saint-Esprit, et les deux enseignements complètent. Alors je vous pose la question, qui m'a initié à la lecture de la Bible? Pose la question. Vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous maintenant. Là c'est le problème. C'est pourquoi vous dépendrez des gens. Mais si vous voulez comprendre la Bible et que vous l'achetez, commencez par l'évangile de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Tout doucement, vous allez comprendre qui est Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, tout dans le Nouveau Testament, commencez à lire ça. Et Dieu va vous éclairer. Et au fur et à mesure, vous allez grandir. Que vous soyez protestant, catholique, Dieu va vous éclairer selon la Bible. Je ne parle pas de religion, je parle d'individus. Continuons. Donc, première fonction de l'onction intérieure, ça m'enseigne à connaître Jésus.
Dans Romains 8, verset 14, Romains verset pigla nasi. nous allons voir qu'est-ce que l'onction fait encore. Inaya wena msi Car apanga. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bar wena msi atatola fa wena mkamba. Je vais constater intérieurement Amna gila kan bang tima pokoma. que le Saint-Esprit qui est en moi là, Si c'est on est même pokoma ouais. que j'appelle l'onction intérieure là, Mambo te pokoma panga. commence à me conduire. Singi da men tatma. Dans Luc 3, on ne va pas Luc 3, verset 1, il est dit quand Jésus a été, Luc 4, 1, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Luc nas verset bleu tadi wam pam si son pidivan si son taben king bi le rapora. Alors, dans cette décision, le Saint-Esprit me conduit de l'intérieur. Yam yakar point ya si son bi man point tatmam tam yakar ba. Je vous donne, j'étais un nouveau croyant, Mam ya ter parler. rempli du Saint-Esprit. On pidni si songo. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Ndaka mi bongo so ouais. Mais un jour, je suis sorti à 10h du matin. Dali me yibe 10 heures. Je voulais aller chez une sœur âgée de l'église. Là, l'église, elle ne loge pas loin du campus. Ndaten keng babi po kaye mena wendo ya wendo kaneda ya pour ya pas dans un campus. Dans la cour même du campus, là, à côté du restaurant universitaire, là, Campus Zak ya libalo université. quand je suis arrivé là-bas, Mam tabewa. la voix intérieure du Saint-Esprit dit, ne pars pas chez la maman là, va au crous. Si son mam be popo kwa yelwa la keng monenge ken cruz. Crous, c'est le centre régional des œuvres universitaires, comme on appelle CENU ici, les CENU. Plus ya wala cruz ya waka monti senua. C'est là où les étudiants reçoivent leur bourse, reçoivent tout, c'est là-bas. Ya be la carte bi la de bourse la fa njawar ba ya be. Mais dans ma pensée, j'ai dit, mais on n'est pas à la fin du mois pour aller, on touche la bourse à la fin du mois. Je vais aller faire quoi au crous? Lam ta so mi le amna ken cruz te man boy ki ne pas ki ko ne pas mi gida be amna ken te man boy. Mais la voix intérieure là me dit ainsi d'aller là-bas. La si son pourront quoi perdre même tom ken be. Je suis plus allé chez la maman là, je suis allé au crous. Tu m'as vu le namba ma sol jugu le Quand ken cruz. je monte à l'étage et j'arrive dans le bureau du crous là, Mamando eta so anta cruz bureau pour je trouve rassemblés là-bas des étudiants béninois. Namia bene étudiant tiktabe. Et au milieu d'eux, il y avait un de mes amis, il s'appelle un de mes amis qui est Hubert, qui était au milieu d'eux. Mamzoa yemre ta ibo ta Hubert ndabe absuka tam gubuga. J'ai demandé aux autres là, mais qu'est-ce qu'il y a? Mamso ne bata ba mbe. Ah, il me dit, ton ami là, Bi la yamzoa wa. il est devenu fou. A gagne maman. On est venu prendre un billet pour le rapatrier au Bénin. Et roi ne ga bien na le sa bene. Il dit, ah bon? Amita auto. Pour le rapatrier au Bénin. Nan kita le bene. J'ai regardé. Ti mam gesse. La même voix qui m'a parlé de venir là. Quoi ni ngone ma pendre mam tam ken. La même voix a parlé à mon cœur. Je t'ai envoyé ici pour prier pour que il soit guéri. Oui, quand le gouvernement sur le point, moi, il faut que tu pousses, tu ne vas pas marrer. Dis-lui que moi, Dieu, je peux le guérir. Il y a la team avant où tu es marre. J'ai dit à Dieu, hey, tu comprends là. Ça, c'est les étudiants. Hein. Ils me connaissaient comme un voyou là. Maintenant, maintenant, j'ai dit que Dieu peut guérir mon ami Hubert là. Ils vont rire. Mais la voix me dit de dire. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, hey, Hubert, Dieu peut te guérir. Comme je vais l'attendre, les étudiants ont éclaté en rire. Mais il y avait une dame burkinabé dans cette salle-là, une madame Yamego. Peut-être si je suis l'émission, elle peut se reconnaître. Son mari était docteur. Madame Yamego. Madame Yamego, docteur. Voilà. C'est elle qui m'a encouragé. C'était une burkinabé. Il y a Burkina Faso. Elle m'a dit non, Dieu peut guérir. J'ai répété 2 fois. Les étudiants béninois ont dit quoi? Il dit Mamadou. Comme tu dis que Dieu peut guérir là-haut. On était venu pour qu'ils partent au Bénin. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris mon ami Hubert là. Le fou là.
Ils ont mis entre mes mains. Ning-mam-nusi, Et ils sont partis. la phase de saint. J'ai dit à Dieu, voilà maintenant. Am yele wende ad yele mo. J'ai sorti le matin De yibe oro, pour aller chez cette maman-là nanken makanga nenge. qui de temps en temps nous faisait des petits repas Wakan ko de sikanda li bir pour manger mon repas. Nanti libo. Tu m'as mis dans le problème maintenant. Ya de yam toujours ken Il y yele. a un fou dans ma main ici en France. Nzada gayengem nugi be français. Ah, Ayawa. s'il pose un acte là, Aha man on va dire c'est toi. Olimtema. Et Dieu m'a dit de ne pas avoir peur. Wena biran tam de joda C'est be. ainsi que j'ai flatté mon ami. Utlam bela kam zo. On est allé donc dans ma chambre. Ket kem mam doga. Ensuite, on est allé manger au restaurant universitaire. Ne poton kente na tabandi. Après, on avait réunion d'évangélisation ce jour-là à l'église à 15h. Idatana koy mo ko tisi barara 15h wendo wen. Je l'ai amené à l'église tranquillement. Mam tala silete ken wendo Il ne wen. voulait pas aller. Ala paratan Quand il ken. parle de Dieu, il dit non. Angonu wen eta jo. Quand il dit Jésus-Christ, il se fâche. Ay Jésus qui te souri comme Par les pas. démons réagissaient. Bal sinna bala loko dame. Alors donc, je lui ai dit, bon, allons en ville. Tawi de ken apo. On a pris le bus. Ki tondik bus. Quand on est arrivé devant l'église, Ta wendo wanore. je l'ai poussé, on est rentré. Mam tu tet ken. Je l'ai fait asseoir au premier banc. Am kita zin pipi ba. Quand le pasteur s'est levé pour prêcher Pastor ikena mona. un message de feu, Koy hiya bugum le koy. sang de Jésus, Aziji sima. mon ami Hubert tremblait. Joy ibe de ligue. À la fin de la prédication, Koy mon rabasko. mon ami Hubert était totalement guéri. Joy ibe te ba mar sang face. C'est ça qu'on dit ici dans Romains 8, 14 là. Nelbir ka Romani verset pila nasa. Si vous n'avez pas l'onction intérieure, Yamba tat sira pompanga. comment allez-vous être conduit? Yam na pa matay Je bonto. vais vous amener, Église de Christ. Ndata mentale ba Je vais Christian vous ba. amener à rentrer en vous-même. Niga fa kemenga pouré. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ là, Yamba ta Christian yam comment pouré. vous allez faire ça? Yam na man yon Vous allez aller à gauche, Yam na ken à gwabala. droite, Nkeng ritongo. et vous allez aller attraper des démons à gauche, à droite. Lema tongu ko zindam gwabala Ça peut ritongo. ruiner votre vie. Moi fui ma mengi J'ai appris ça quand j'étais jeune. Nzam se mamo bibira. Je n'étais pas pasteur, Ndapa pasteur. je n'étais pas évangéliste. Ndapa koy J'étais monda. un jeune converti il y a même pas 1 an, 2 ans. Nen sakal di payil yumne yumayi. Romains 8, verset 11. Romani pila yemre. Regardons quand l'onction intérieure, là, qu'est-ce que ça fait encore? Et get wenam sira peton pour voilà man Si yasa. l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, Ah sobling voisin kunam suka siambe yam pour. celui qui a ressuscité Jésus là, On vous va ziwa. il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mena ko yem kidga fui ne bam sira be yam pour. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Wala mana. Quand l'onction intérieure est là, il vous donne la vie. Il guérit vos maladies même sans qu'on prie pour vous. Ko panga hambene yamba mare yam bansa men hatta babo to pusam yinga. Autre fonction de l'onction intérieure. Tum da to pom panga han tum no kotyam. Versets 26 et 27. Verset plus le plus la yo point. Toujours dans Romains 8. Qui était à Romains chapitre De 9. même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Sira son d'atteindre pas cause pour. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Balton kami sira de ton code pour son pour. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La sira me ngorda sira ne gom ton pas wumde. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. La faire de suye fala a mi sira taraso. Parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints, donc de nous. La wala wonnam han dat ne ton la si son got sia ton yinga. On dit quand on dit les saints ici, c'est pas ceux qui sont morts. Hein. Ay ni yilma ka ba han kibti. Dans la Bible, les saints, ce sont ceux qui ont reçu Jésus et qui ont le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit les rend saints. Wonnam se Voilà. pour hay tem na ma yilma ya han dia ba Jésus tar si son ba pour si son bil pour qui te bli yilma. Voilà. Voilà. C'est pas des morts. Pas ne henki. Ok. Voilà. Pour qu'on se comprenne. Nenda dum ta Ce mo. que la Bible dit, Wonnam to je ne yeta. parle pas d'autre chose. Pas da pas Je parle de ce que la Bible dit. Comme le wonnam se bra han yete. Ok. Voilà. Donc, la Bible dit ici Wonnam se ta ka que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. ton kami sira ne ton ko. Parce qu'on parfois on voit des réunions de prière, on demande ça à Dieu, on demande ça à Dieu. Position wende. Si Dieu nous donnait tout là, Wonnam ko ton ça fa. allait nous détruire. Dana sama ton. Parce que Dieu sait ce qui est bien pour nous, Wonnam mi ya somane ton. ce qui est mauvais pour nous. La hampa samane ton me. Et il nous dit, Ti wonnam yet ton tu do. ne sais pas ce qu'il te convient de demander dans tes prières. Faut kami sira ne faut poser pour. Mais si tu te confies au Saint-Esprit qui est en toi, La fan diel me ne si son me faut pour moi. dis Saint-Esprit, Il a si. moi je veux ça là, Mam data wa. je veux ce travail là. Data tum kanga. Ça c'est mon désir, Kada mam me ngara. d'avoir ce travail là. Ton pa tum kanga. Mais que veut le Père en réalité? La hakika bahandat Quel est le travail que le Père a dans sa pensée pour moi? Ya tum bur la batara te mam na ton rom tume. Quand tu
pas prier comme ça, Fanke di il n'y a buso. pas de problème. Yel kabe wa. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Le nuna ton man mo. Nous obligeons Dieu à faire ce que nous voulons. C'est ça notre malheur. Ton mo da wonna ton man ton datte le la ton yel be da me. Je veux ce travail-là. Data tum kanga ma. Seigneur, Je saba. bénis. Ouais Si barki. tu m'aimes, Yam no ngama. donne-moi ce travail-là. Ouais mam tum kanga Le wa. salaire est bon. Kiu yo Ça, c'est bien. Kada ya soma. Ça, c'est ça. Ya woto. Dieu dit, OK. Ni me hayawa. Bon, comme tu ne veux pas ma volonté, Fo parade ma ngona mdat. tu veux ta volonté, Ndat fo me ngara. je vais permettre à ma volonté permissive de te donner le travail là. Na sakam ton date ma sakada confort tum ni fo ndata. Même pas 2 mois, Wananta kiu yi accident, fo fan. te voilà paralysé. Ar fo hum commission Dis der. à Dieu maintenant. Oui le wonna mo. Ah, si tu savais. Nyama de Dieu bi. dit, tu ne m'as pas demandé. Faut pas que soit comme Tu es venu m'imposer ton désir. Faut modra mam tu Comme tu es mon enfant, Faut ya mam biga. je sais que ce n'est pas ma volonté parfaite. Mi de pam datam so J'ai laissé ma volonté permissive. Ba ham datam sakra bala. Beaucoup d'entre vous, Yam ne bousse. Seigneur, tu vois ce garçon-là, il me plaît. Yam bilim kana tabam yam wa. Donne-lui de me voir et qu'on se marie. Ko yita yam ani fa sama tom ken ka Et tu n'as pas la paix dans ton cœur. Faut ya batal sula fo sula. Le Saint-Esprit veut te conduire, tu n'as pas la paix. Si on a taille faux, batal Il sula. connaît la pensée du Père pour l'homme que Dieu a préparé pour toi. Mi bataraso le rauni wona am seral fo yinga. Mais toi, tu dis, comme j'ai vieilli là, Oui wala mam kura. il me faut un mari coûte que coûte. Rene pam sidban ma me pam do. Tu vas prendre cet homme-là, On a tilik na kanga. comme cette fille-là. Wala bi bul Elle kanga. a pris cet homme-là, Ali kara kanga. la nuit de noces là, Sous le skim se yunga. à 2 h du matin. 2 heures du matin. Elle s'est levée pour aller aux toilettes. Ayi kemena to nkeng yekan. Et en passant, elle voulait boire de l'eau au frigo. Piu da ratin yu ko frigo. Quand elle a ouvert le frigo, Ampak frigo. elle a trouvé dans le frigo là Anya frigo pourquoi? des têtes humaines, Ni salem sut. des bras humains. Ni salem kamse. Elle a voulu crier. Ta tulong na wis. L'homme lui a dit, mais tu voulais un homme riche, non? Il faut da da kanarwa. Tu voulais un homme avec des voitures, non? Ta ra on tar mobile ka. Il a eu. O pamala. Mais Là, il mange les hommes, hein? ali ta nebe ko. Donc le prochain plat, c'est qui? Nyinda beoli bi akana. Je pose la question. So nam sokra. S'il dit qu'il mange des hommes, Aya ta li ta neba. le prochain plat, c'est qui? Beora nan de ninga kana. Ah. Aha. Il a dit que l'esprit conduit. Bim te sira tatam. Apprenez à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Zam seti ba min te si so bien pour ta nyamba. Tous vos désirs Yam dat ma fa. ne viennent pas de Dieu. Pa yitu nam nenga wa. Allons, continuons. Jean 15 et 1 Corinthiens 3, verset 16. Dans le Corinthiens chapitre 3 verset pila yobe. Bon, on ne va pas lire tout cela. Dit, nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. On ya wenam doto wala wenam sira beton point. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Dans le Corinthiens yopi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous Yam bi yam yinga si son ro si son be pour wala. et que vous avez été racheté à un grand prix La Bible c'est la yam ne yor kasang la. et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Yam pele se me toria la. Regardez la suite. Jesse important. Et vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Abra yam yor kasanga pire wenam ni pour le sira pour abaler. Yam Donc yinga notre sira corps, so. notre esprit, notre âme appartiennent à Dieu. Ton yinga ton sira ton yam wenam sop. Il est venu habiter en nous et ça lui appartient. Il nous a racheté à un grand prix le sang de Jésus. Abra ton yor kasanga ziba wa vuiton pour le tab yabal bama Donc, soton. nous devons savoir. C'est pourquoi l'onction la demeure en nous. Ton sira la malin qui te wenam sira na. Jean 15, 26. Zampila nous pis la yobe. Jean 15, 26. Zampila nous pis la yobe. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai dans l'esprit de vérité Sumubela dans mamna tu voyez nous sira sira. et qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. To bil ba ne na ki zamam kaseto. Il va rendre témoignage de moi, Na ki zamam kaseto. dit Jésus. Jésus 1 Corinthiens 2, verset 9. dans le Corinthiens yi verset way. Toujours ce que l'onction intérieure fait. Witnam sira pan beton pour manda soba. Il dit, mais comme il est écrit, La wala hongol sa. ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Ya boum ni vrinzinya. que l'oreille n'a point entendues Ya boum tu vrinzi ungo. et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ni sal sur zin tarasa Les yelmenga. choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Boum di wona ma sira ba bisi non bamba o yinga. Il dit, mais Dieu nous a révélé par l'Esprit.
la wona verra la tondo ne Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. sira fe da fa ba wona sunzulunga Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. nisa bogo minisal yel hampa nisal sira be pourwa De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. woto net ba mi wona yel be hampa wona Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. la tuna parler dunia sira la dire sini wona Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. na ite tol bang bumuni wona mam kotonne bam le horma Et nous en parlons, si on avait terminé, on va voir qu'à la fin là-bas, il dit que nous avons les pensées de Christ. ton handa na tu kalma base base ton tar Christ taxo L'onction intérieure nous donne de connaître les choses que Dieu a préparées pour nous. wona sira be ton pourwa konta ton te bang buni wona sira ton yinga Dieu a préparé de grandes choses, de bonnes choses pour nous. wona sira la bon kasam sira ya soma ton yinga Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, là, qu'on appelle l'onction intérieure, là, qui nous révèle ces choses préparées comme Éphésiens 2:10 le dit. la si je mettons pour 20 ton buni sira la wala Éphésiens yipi yeta L'onction intérieure nous donne d'avoir conscience dans 1 Jean 4:4, d'avoir conscience de quoi? dans les là c'est pour panga konta ton te bang boeteli Que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et que vous les avez vaincus par celui qui est en vous. tiam komoram ya wona dena lem tombla la sobling be yam pourwa Vous avez essayé que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. bale hembe yam pour kas yir hembe dunia pourwa Donc, le Saint-Esprit qui est en vous, si c'est uningi be yam pourwa vous n'avez pas prié à devenir des géants. yam pas pousse na pas na Laissez ça. pour Vous le voulez devenir quel géant? yam de libra niwo pour Autant des géants de Noé là, no wakati ni wobda qui a pris un géant pour sauver le monde. wona mdike ni wo fa dunia Il la a pris le petit Noé. mdike no bi frawa Autant de géants Goliath. a golat wakati Qui a pris le petit David. wona mdike David bi frawa Arrêtez de dire vous êtes des géants. ba hat yam etilati ni wobda C'est lui qui est déjà en vous là. mon zoembe yam pourwa Il est plus grand que tout ce qui est au dehors. abu ya kasnga bugol bi hembe yinga fa Vous êtes déjà un géant. yam zo ni wobra ne bambel ma yam pourwa Par le géant qui est en vous, l'onction de Dieu. ni wobra ni bi yam pourwa wona sira Il est en vous. abe yam pourwa Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ yam pourwa zitem godo La gloire de Dieu est en vous. wona zira meng be yam pourwa Tous les trésors de la sagesse et de la science sont en vous. al sirse la bangara mini bout fa be yam pourwa Vous avez tout pleinement en Christ qui est en vous. yam tara fati pide pour Christ be yam pourwa Et à cause de ça, dans les me yinga par l'onction intérieure, ne pour panga Galates 5:19 devient une réalité. galat no pila wele ba hakik ne yamba Votre homme intérieur commence à porter du fruit. yam pour ne de singa zara bisi L'amour, la joie, la paix, etc., etc. nongolom sunogo sun la fine pas l'an passé Voici l'onction intérieure. a des pour panga si son Ce qu'elle fait. a manton pour Vous qui voulez l'onction extérieure tout le temps, vous voulez chasser les démons, vous n'êtes pas stable en vous par l'onction intérieure. C'est pourquoi Satan vous créez des scandales, vous faites des choses bizarres. yam dat yeng yela yeng panga dat de zin dam lay man bonna ti yam pour yam pour pas ya hawila de sotana na ki yam ali lebla Avez-vous appris à marcher avec l'onction intérieure? yam zamzam ti pour panga tat yam ti Avez-vous appris à l'écouter? yam zate kidar pour panga Vous laissez-vous conduire par l'onction intérieure, le Saint-Esprit qui est en vous? yam baram ti pour panga ya si son be yam pour tat yamba Si vous le faisiez il y a longtemps, il y a plein de choses, de déboires que vous n'aurez pas. yam handa manda la me kausala me yel lebel wi so be yam contrôle pare Je vous ai raconté l'histoire d'un homme de Dieu que je connaissais, que j'ai fréquenté. am to so yam kibare me wona tanto ne me da min kenda ne ngam Un jour, on l'a invité en Inde pour une campagne d'évangélisation. dari bola enta watima awaman koy mongo Il s'est préparé. ta serla menga Au moment où il s'est préparé, awa serla menga dans les derniers jours, la hama yeba wan kolga il sentait qu'il n'a pas la paix pour aller en Inde. anem tara pada sun lafi nan ken ende Et il commençait à prier contre Satan. na singa pour de dig setana Mais la voix de Dieu lui disait intérieurement, ce n'est pas Satan, c'est moi qui ne veux pas que tu ailles en Inde. e wonam si gara gomne sur pour te pas setana yama parat fo ken en Ce n'est pas le moment. fa wakata to ken Mais il s'asseyait, il parlait à Dieu. la simi gomne wende Voilà, les Indiens ont déjà payé mon billet. ende bazi yo mam envion Ils ont réservé l'hôtel. ba hotel bingma Ils ont fait la publicité. mana propagande Si je ne pars pas, ils vont me traiter de faux type. ba kem de pam ya nim fioro Mais Dieu a dit, et téléphone-leur pour t'excuser
que tu vas reporter ça. Il dit non, non, ce sera la honte. Chaque jour, il priait comme cela. Il n'avait pas la paix. L'onction intérieure disait non. Non. Bon, à la fin, il a dit bon, ok, je veux la paix. Je ne veux pas partir. Il a eu la paix. Mais il était fâché. Il est parti s'asseoir dans son salon. Il ne veut même pas prier encore. Et puis il a ouvert la télé. Voilà. Je vais regarder la télé. Je ne dois pas aller en Inde. Il regarde la télé. Parfois on se parle contre Dieu comme ça. Dieu rit quoi. On est comme des enfants. Des enfants gâtés. Je ne pars plus à l'église. Je ne veux plus prier. Dieu dit c'est pour toi. Hein? Ce n'est pas pour moi que tu pries. Je n'ai pas besoin de ta prière. Et il s'est assis à la télé. Puis, et la présentatrice la parlait. Brusquement, elle a interrompu son journal, sa présentation normale. Elle dit nouvelle urgente. Parce que mon ami il était en Allemagne. Dans la région de Francfort. Et c'est par là-bas l'avion qui devait prendre à ce séjour-là. La journaliste dit mauvaise nouvelle. L'avion qui a décollé ce matin de Francfort, arrivé au-dessus de New Delhi. L'avion a explosé, tous les passagers et l'équipage sont morts. Notre ami a dit Alléluia. Dieu dit quoi? Allez quoi? Il dit mais tu étais mort. Hein? Tu étais mort. Jeunes gens, vous m'entendez? Vous voulez ça, tel travail, vous voulez aller ici. Parfois Dieu vous garantit et vous quittez votre lieu où Dieu vous a placé pour aller dans un endroit. Dieu a placé Lot à côté d'Abraham. Lot a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe. Sa famille a été détruite. Pourquoi Paul se soumettait dans Acte 16 quand il veut aller dans tel endroit, Saint-Esprit dit non. Et Paul obéissait à ça. On n'a pas été habitué à être conduit par l'onction de Dieu. J'étais en Inde avec mon ami Dinakaran qui est décédé il y a quelques années. Un grand évangéliste en Inde là-bas. Et nous étions dans sa tour de prière. C'est là-bas que j'ai pris le mot de tour de prière. Et puis aux États-Unis que j'ai amené ici au Burkina. On priait. Et on était tous vraiment en train d'adorer la tête contre le sol. Le front contre le sol. À un moment donné, l'onction intérieure me dit lève la tête. Il dit non. On est en train d'adorer Dieu. Satan. Ne peux pas t'amuser avec moi. Nous on adore Dieu. Nous on est adorateurs. Satan, quitte là. Ok. Tu continues à adorer avec les autres. La voix, l'intérieur s'amplifie. Lève ta tête. J'ai résisté à Satan. La voix dit c'est pas Satan. Maintenant la voix intérieure a explosé dans mon intérieur, dans mon être intérieur. Lève la tête. Je me suis levé comme ça. Comme je me suis levé, là où il y avait ma tête là, là où il y avait ma tête posée là, Dieu, du plafond là, il y a une boule qui a quitté là-bas, venir s'écraser net là où il y avait ma tête. Toute la prière s'est arrêtée.
Si j'avais laissé ma tête là-bas, anda bam zuga be c'est mon cadavre qu'on amène au Burkina. bam kum le branan tal Burkina ka Et vous dites que vous ne voulez pas le Saint-Esprit, l'onction intérieure. yam parati si Et so vous be dites non, non, non. yamba Mais ye si vous voulez avoir une religion yam dan pa ma basée dina sur des dogmes et des choses, des credos. woto la mane manda woto Mais vous ne voulez pas le Saint-Esprit. yam parati si song la Vous ne voulez pas l'Esprit Saint. yam parati si song wa Comment vous allez discerner les moments difficiles, les temps difficiles de votre vie? wanto le ma vui ma to wakato on welere Je peux vous montrer beaucoup de situations comme ça. bam ti wulam yela wuso ko man woto Des gens à qui Dieu a dit ne fais pas ce voyage-là. ne be yete bra Non, to non, non. so kanga ayo Les chrétiens, c'est les funérailles. ya kure On doit aller au village. ça qui village Et un chrétien ne part pas à toutes les funérailles au village. ni tien pa ken ko ya fa village Ne partez pas. da ken ye Ne partez pas au village. da ken village wa Non, 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 on doit aller. sinon Sinon, les gens vont critiquer. Que nous, les mercas là, on ne va pas au funérailles de temps en temps. Si cette fois-ci, la voix intérieure dit de ne pas partir, ne pars pas. Il a pris la voiture. Il a mis les gens là-dedans. Et on va aller. Seigneur, protège-nous au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus ne protégera pas un rebelle, un désobéissant. Comprenez ça. Le sang de Jésus ne le fera pas. Ils sont allés quelques kilomètres de Ouagadougou. Ils ont manqué, la voiture a fait tonneau. Tout le monde est sorti indemne, sauf celui qui conduisait là, à qui Dieu avait parlé. Il est sorti paralysé. Vous allez dire Dieu n'a pas parlé. Vous qui êtes en contact avec nous, Dieu vous a parlé de plusieurs manières. Dans Job 33, Eliou dit Dieu parle de plusieurs manières. Quand on va voir la direction divine plus tard, vous allez comprendre ça. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne prend pas garde. Il y a certains d'entre vous qui souffrent aujourd'hui parce que vous avez pris la mauvaise femme ou le mauvais mari. Ah, vous allez garder ça, hein? Que Dieu fasse grâce au... Oui. Dansez. Dieu a dit de ne pas prendre la femme là. Il a dit de ne pas prendre le mari là. Tu as pris. Maintenant tu fais tous les groupes de prière. Ah, couche-toi, hein. Oh, pleurez. Roulez à terre. Roule à terre. Ngao. Tu vas plus recommencer. C'est quelle histoire? Vous êtes chrétien. Vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous voulez commander Dieu. Vous êtes des commandants de cercle. Il faut arrêter. Donc on a vu l'onction intérieure un peu. On va voir maintenant l'onction extérieure. Donc l'église a besoin de l'onction intérieure. Pasteur, enseignez ça à vos gens. C'est pas venir à l'église, chanter, donner les dîmes et les offrandes, et puis partir. Le chrétien n'est pas enseigné. Il ne sait même pas qu'il y a une onction intérieure. Il ne sait pas que Dieu dirige les gens. La seule chose seulement, on va les prier. Dieu a dit, Dieu a dit. Quand tu es seul là, Dieu ne te parle pas. Dieu est venu, et le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour faire quoi? Si tu ne sais pas, maintenant tu le sais. Si tu étais un pasteur ignorant, maintenant tu n'es plus ignorant. Ça, c'est l'onction intérieure qui n'a rien à voir avec le revêtement de la puissance qu'on va voir maintenant. C'est ça qui conduit les gens. C'est ça qui vous donne la direction. C'est ça qui... Les marchés ou les constructions que vous voulez faire, les achats. C'est l'onction intérieure qui vous dirige. Quel travail vous devez aller? Quelle université vous devez choisir? C'est ça. Est-ce que vous devez répondre à toutes les invitations? Il y a des gens qu'on les invite seulement, on m'a invité. Je dois aller en Amérique, hein. Vas-y en Amérique. Je dois aller en Angleterre, hein.
On doit choisir les invitations. ton seren tu invitation Toutes les invitations ne viennent pas de Dieu. amboton wa fa pa woni te boton wa Donc, vous comprenez? ipa wumla Regardons maintenant l'onction extérieure qu'on appelle l'onction de revêtement et de puissance. irge mo sa yeng paga bonti wonam sira pang yela kana Jésus dit, il est écrit dans Luc 4, verset 1 d'abord. Luc 9 verset 9 d'Azidi Jésus était rempli du Saint-Esprit, Jésus pilene si songo conduit par le Saint-Esprit. si song taiba Onction intérieure. pour panga Verset 14. verset pila nas Verset 14 verset maintenant. pila nas mo sa Luc 4, verset 14 Luc maintenant. 9 verset pila nas Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus yela kana sira panga retournant en Galilée, le ba kinga Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. la yura piwo men inke temne singo Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. raza mata kala do te fa gida pira da blame Ça, ce n'est pas l'onction intérieure. kada pa pour panga Ça, c'est l'onction extérieure. kada ya yeng panga Comprenez? wumda me L'onction extérieure. yeng panga la wa Revêtu. en yelera Le revêtement va sortir Jésus de l'anonymat pour le mettre donc devant tout le monde. yelera la kida do fa gida me Jésus wa ni ba fa gida banga Jésus ya nedninga C'est ça que l'onction de revêtement fait. nyawala sira pang On yelera n'a pas besoin de manipuler les gens comme les jeunes là le font aujourd'hui. babo tille le ko bizama naruna En train de... la télévision, c'est la télévision qui les révèle. Sinon, ils ne seront jamais révélés. ya télévision vira bam kay ha pare ne kon tolo banga ba L'Internet est là. Leur revêtement, c'est le revêtement donc de l'Internet. Ils sont internetés. bam yelera internet tan yelera bam kay ne ta kon tolo banga ba Acte 10, 38, il est dit, tuma pipe par la boue de Pierre, ne pierre vous nord savez comment Dieu a oint du Bien Saint-Esprit et de force winam ko si so ne panga Jésus de Nazareth, na trawo Jésus qui allait de lieu en lieu, to bra ken Jésus faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. ndama nere la yir ma ne so ta de pour ba wona men rabe ne ba Voici le revêtement extérieur. ade yeng panga yelera na ya Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance. winam ko la si so ne Parce qu'il panga opérait en tant qu'homme, fils de l'homme. ba ratum ne woni sala ni sal biga Et c'est pourquoi il avait besoin d'un revêtement de puissance. ne to bra la te panga men yelera ba Prêtre, pasteur, mon père est pasteur évêque, évêque tout. fafa Apôtre, prophète. apôtre prophète Vous voulez faire l'œuvre de Dieu yamta tan wonam tumda sans une onction intérieure, ti pour panga yam patare sans un revêtement de puissance. si panga yam pa yelere Et vous voulez que vos paroissiens, vos chrétiens soient délivrés. Ce n'est pas possible. dat yam parwa sa neba l'implitre pam yolo so la lo horo patolo ten wa Non. ayay C'est dommage, hein? ya kayto la for koy Pourtant, vous connaissez la Bible. yawo yammi wonam Ce qui est dommage, nyome la kayto wa vous connaissez la Bible. yammi wonam sebra Notre Seigneur, ton fa zu soba le Seigneur de tous les chrétiens, christian ba fagil zu de soba toutes les dénominations, ar ngor suli fa be wa zu soba il a été obligé d'être loin yitile de ba men to pam ton pour ne faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Là. ti man wonam tumda tenga zu Notre Seigneur Jésus-Christ, là. ton so Jésus Christ men Que vous soyez catholique, vous l'appelez Seigneur, ya non? kato mo zu soba kay Protestant, vous l'appelez Seigneur, non? protete mo zu soba kay Pentecôtiste, vous l'appelez Seigneur. zu soba kay Regardez le Seigneur. gesi zu soba men Il a été obligé d'être loin du Saint-Esprit de force ya tile de ba men pidni si so la bi la pour commencer le ministère. na man tumda Pour commencer le ministère. na sing tumda Frères et sœurs. may pose rap la Et vous voulez aller yamda ta kenge sans l'onction. ti panga ko bene yamba Hey, ey vous êtes des martyrs livrés d'avance à Satan. yam ya ne bande ki ndike men ko sa tana pasiya Et c'est pourquoi il partait partout. ya ne ta jura ken ziga fa Il partait partout. ila ken da ziga fa Regardez-les en 3 ans et demi. gese ji yuma tala puso bala 3 ans et demi. yuma tala puso koy Tout le pays était bouleversé. tenga gil Jusqu'en fa Syrie, l'Égypte, Liban. Égypte, Liban. Les gens accouraient de partout. Ne bara tu ziga fa wate C'est à cause de quoi? ya boyinga Du revêtement de puissance. kanga ba yela rabinga Sa renommée s'est répandue. de yura piu ta tem sa fa ngubu ba Arrêtez de répandre votre renommée par Internet et télévision. yal city yam ki ne ba banga yam ne internet la télévision Ça ne vous servira pas. pendant to le naf yam benga
C'est pourquoi il s'arrête. Quand il a fini, dans Acte 1:8, il dit, vous serez mes témoins lorsque vous aussi, vous laisserez la puissance du Saint-Esprit venir sur vous. Comme le Père m'a envoyé par l'onction, avec l'onction, moi aussi je vous envoie avec l'onction. En tout cas, si nous avons la même Bible là, ce qui est écrit dans Acte 1, verset 8, pour être un témoin de Christ, pour évangéliser, pour gagner des âmes à Christ. C'est ça qu'il dit. Si c'est faux, regardons. Quand il a dit ça, il dit allez attendre la puissance là-haut dans la chambre haute. Il n'y a que 120 qui ont accepté ça. Oui, 120. Et parmi ces 120, il y avait Maman Marie. Maman Marie dit, mon fils m'a dit d'aller attendre dans la chambre haute. Donc toi, tu dis que tu crois en Marie là. Marie a dit, faites ce que mon fils vous dira. Pourquoi vous dites autre chose? Le Fils Jésus a dit, vous voulez la puissance? Maman Marie était à sa réunion. Maman là, tu es là, non? Oui. Bon, il faut aller à la chambre haute. Attendez là-bas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Elle est montée avec ses sœurs, elle est montée avec tout le monde. Dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu. Les a remplis. Ils ont parlé en autre langue. Maman Marie a parlé en d'autres langues. Toi, tu ne parles pas en d'autres langues. Hey. Maman Marie a parlé en d'autres langues. Elle a été revêtue de la puissance. C'est pas ta mère seule, hein? C'est pourquoi je vous défie là. Là, on parle mal de Marie. Moi, je ne parle pas mal de Marie. Hein? Je parle bien. Tellement bien que toi-même, tu as un problème. Oui, toi-même, tu as un problème. Ngao. Maman Marie. Elle a été et revêtue de la puissance. Lis dans ta Bible là. Acte 1, tout Acte 1. Et Acte 2. Elle a parlé en d'autres langues. Ok. Si vous voulez, si la Bible n'est pas votre référence, si c'est autre livre, là je ne sais pas. Si c'est la Sainte Bible, la Sainte Bible, alors donc vous devez croire. C'est pas fini. Quand ils ont été remplis, regarde Pierre le peureux qui a régné Jésus là. Dans Acte 2, 37 jusqu'à 42. On ne va pas lire. Acte 2, 37. Quand Pierre s'est levé après avoir été revêtu, il a prêché. Les gens ont crié. Ils ont dit à Pierre et à tous ceux qui étaient là, hommes frères, que ferons-nous? Les gens sont étonnés. Qui a prêché? C'est Pierre le trèfle là. Mais il est rempli. Il est revêtu. Dieu ne regarde pas ton passé. Si tu veux maintenant même, tu peux être revêtu au moment où je parle. Si tu as faim et soif, c'est un revêtement nouveau, une puissance nouvelle pour être témoin de Christ. Maintenant, au nom de Christ Jésus, pose ta main sur ce téléviseur là, ou ton appareil maintenant. Au nom de Christ Jésus, excellent Père, que l'onction de Dieu vienne sur cet homme ou cette femme maintenant, qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia.
Philippe, un diacre. A Philippe yel get. Dans Acte 8, versets 5 à 13. Tuma ni verset nous tapila. Vous allez le lire à la maison aussi. Il en carme le yirimenges. Acte 8, versets 5 à 13. Tuma chapitre ni verset Un nous tapila. simple diacre. Yel get zale. Diacre des églises diaconesses. Nyondo yel get. Il faut sortir Yia. de votre froideur là. Nyam yia zalzala pourra. Le diacre Philippe, Yel get a Philippe. il est entré en Samarie comme un champion. A 15 samedi wa galdawo. Il a prêché seulement Jésus. A goma zidi yel bala. Quand il a prêché Jésus, A mona zidi yel la ville était bouleversée. Tinga fara Les gulame. foules entières étaient attentives. Ne kungala nyokle men kerna Philippe Goma. Attentives. Nyokle men kerna. Et la joie est descendue dans la ville. La sino siga Des miracles. Lisez tout le reste. Lisez les miracles. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Il y eut une grande joie dans cette ville. Et le plus grand magicien de l'époque s'est trouvé en Samarie. Il est venu plier genoux devant Jésus. Le plus grand sorcier est venu se convertir à Jésus. À cause de quoi? Du revêtement de puissance qui était sur Philippe. L'onction est pour tout le monde. Femmes et hommes. L'onction est pour tout le monde. Le revêtement de puissance est pour tout le monde. Mon frère. Et c'est pourquoi, même quand Philippe a rejoint le ministre éthiopien en brousse là, dans le désert, quand il lui a enseigné, il a baptisé, le ministre éthiopien est parti dans la joie. Lis ça dans Acte 8, versets 26 à 40. 26-40. L'onction commence à délivrer les malades, les sourds, les paralytiques. L'onction de Dieu commence à délivrer les gens, à libérer les gens. L'onction guérit les cœurs brisés. Le cœur de Marthe et Marie était brisé par la mort de leur frère Lazare. L'onction qui est sur Jésus a ressuscité Lazare et le cœur de Marie et de Marthe ont été guéris. Que tous les cœurs brisés maintenant reçoivent cette guérison-là au nom de Christ Jésus. Que ceux qui sont sous les vêtements de deuil maintenant, j'enlève ces vêtements de deuil là. Recevez un vêtement de louange, une huile de joie, de paix, au nom de Christ Jésus. J'ordonne maintenant ces esprits de captivité, esprits qui maltraitent vos enfants, qui vous maltraitent vous-même, qui ne pouvez pas dormir, qui vous poursuivent la nuit. Je brise par l'onction de Dieu. Je brise ces liens là maintenant. Et vous êtes libérés au nom de Christ Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur vous maintenant. Là où vous êtes assis, que l'église reçoive la puissance. Que l'église soit renouvelée. Au nom de Christ Jésus. Pierre, Paul ont exercé l'onction. Par tout le monde, Jérusalem était bouleversée. La Galilée était bouleversée. La Judée était bouleversée. La Samarie était bouleversée. Paul est parti en dehors, dans les nations. Il délivrait des femmes avec des esprits de python. C'est dans Acte 16, vous pouvez lire. Dans Acte 13, versets 6 à 12. Un sorcier appelé Bar Jésus est venu devant Paul. Paul a dit que tes yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Et le patron qui était avec ce sorcier là s'est converti. L'église a besoin de se réveiller. L'église a besoin. Paul est entré à Éphèse. Mais avant que Paul ne rentre à Éphèse, un prédicateur du nom d'Apollos est venu là-bas. Il ne connaît que le baptême d'eau. Il est un baptiste d'eau. Il n'a pas le feu du Saint-Esprit. Il n'a pas l'onction de revêtement. C'est dommage. Toute une ville, vous rentrez. Vous ne baptisez que des personnes avec l'eau. Et où est le feu? Où est le feu? Il s'appelle Apollos. Il était éloquent. Mais personne n'était changé à Éphèse. Personne n'était né de nouveau.
Et voilà que Paul vient dans cette ville-là. Quand Paul rentre, par l'onction intérieure, quand il voit les disciples d'Apollos, de bons disciples baptistes, oh, formidable. Paul les regarde, il dit, vous n'avez pas le feu. Il dit, mais le feu? Quel feu? Il dit, mais le Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Donc Apollos, toi tu as prêché sans parler du Saint-Esprit. Mais ta prédication, c'est pourquoi ça n'a pas produit du fruit? Vous avez peur du Saint-Esprit? Ça, c'est vous êtes séduit par Satan. Séduit par Satan. Personne ne peut combattre Satan s'il n'est pas revêtu du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Pasteur, c'est pourquoi vos églises, les démons viennent rire de vous. Les démons viennent se moquer de vous. Ils maltraitent vos gens. Vous n'avez pas de revêtement. Vous n'avez pas de revêtement. Et quand Paul est rentré là-bas, quand il a prêché Jésus, les 12 disciples ont été convertis. Il a imposé les mains. Ils ont reçu le feu du Saint-Esprit. Regardez la ville là. En 2 ans, la ville était changée. Des miracles, même avec des mouchoirs. Des miracles étaient là. La parole de Dieu se manifestait. Lisez dans Acte 19, verset 1 jusqu'au verset 24, tu vas trouver ça. Au verset 20, vous allez trouver ça. Ça, c'est le feu. Église, est-ce que vous allez vous réveiller? Lisons pour terminer maintenant Acte 4, verset 23. On va rester sur ça un peu. Quand les gens étaient en train de prêcher, les gens jaloux et les religieux ont attrapé Pierre et Jean. Les ont frappés, les ont mis en prison. Mais après, on les a relâchés. Quand ils ont relâché Pierre et Jean, ils allèrent vers les frères et sœurs. Ils étaient déjà 5120. Mais 8120 déjà. Il y a eu 120. 3000 le jour de la Pentecôte. 5000 après. Ils étaient 8120. Ils sont allés vers l'église de 8120. Et ils ont raconté tout ce que les religieux leur ont fait. Ah! Quand les chrétiens ont entendu ça, ils disent, ah bon, ils ont osé faire ça là. Il dit, ne vous inquiétez pas. Pasteur, ne vous inquiétez pas. Toute la foule des chrétiens, ils disaient, voilà l'église, voilà l'église. Ils ne sont pas assis critiquer leur pasteur. Ils n'ont pas critiqué. Ils ont dit, nous sommes une église triomphante. Nous sommes une église non seulement triomphante, mais nous sommes une église qui a tout ce qu'elle a, elle devait avoir. Et c'est pourquoi nous n'allons pas laisser les gens venir nous troubler ici. Ils élevèrent la voix ensemble et ils ont prié. Ils sont entrés à l'école de guerre du Saint-Esprit. Ils ont dit non. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà parlé. Nous n'allons pas accepter qu'on nous maltraite. Qu'on maltraite nos pasteurs. Église de Christ. Quelle que soit la dénomination. Pourquoi vous êtes refroidis? Parce que vous ne criez pas. Vous ne levez pas la voix ensemble pour demander une onction fraîche. Onction fraîche. Onction divine. Onction de Dieu. Réveille-nous de ta puissance. Dit le cantique. Onction de Dieu. Repose sur nous. Maintenant, quand ils ont crié, allons au verset 30. Si l'église s'est levée pour crier,
crié, si l'église criait, ils ont dit étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Oh Dieu, fais trembler nos églises par ta puissance. Envoie ton feu, le feu divin. Envoie sur ton peuple un feu nouveau, un feu divin. Et qu'il commence à trembler. Restons sur trembler d'abord. Il commençait à trembler. Trembler. Seigneur, envoie un rafraîchissement, envoie un renouvellement, envoie une huile fraîche sur tous ceux qui sont en contact avec nous. Et ici, quand ils ont crié, parce qu'ils veulent la gloire de Dieu, ils ne veulent pas des saucissons pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas des biscuits pour eux-mêmes. Non, ils veulent pas pour eux-mêmes des vêtements, des voitures. Ils veulent que le monde soit sauvé. Ils ont crié. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voulez que vos églises gagnent des âmes? Vous voulez voir des nouveaux convertis chaque dimanche? Alors allez prier. Priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous renouvelle encore. Ça c'était un nouveau, ça c'était un rafraîchissement. Ils avaient été déjà remplis du Saint-Esprit. Mais l'onction a baissé. Ils sont devenus des églises traditionnelles. Rien ne se passe dans l'église. Ils ont décidé qu'ils ne peuvent pas rester comme ça. Sinon le monde va les fatiguer. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Le monde s'est imposé à l'église. Il n'y a que des concerts sur concerts. Où est le feu? Où est le feu? Le feu, le feu divin. Nous voulons le feu divin. Nous voulons la gloire. Nous voulons encore être renouvelés. C'est pourquoi chaque jour je me plains devant Dieu. Remplis-moi, réveille-moi. Pour quand je vais prêcher, ma parole atteint les cœurs. Ma parole parle au cœur. Ma parole change les cœurs. Alors si vous priez comme cela, si vous criez à Dieu, Dieu va se manifester. Il va venir à votre secours. Il n'est pas un Dieu méchant. Quand ils ont fait cela, une onction fraîche est venue. Onction fraîche. Onction divine. Fraîche rosée. Descendez sur nous tous. La fraîche rosée est descendue. Quand Pierre a quitté cette réunion, même son ombre guérissait les malades. Acte 5. D'abord, deux chrétiens rétrogrades, Saphira et Ananias, sont partis. Maintenant, même dans les rues de Jérusalem, les miracles. On posait des malades à gauche, des malades à droite. Pierre passait, les malades se levaient. Pourquoi? Est-ce que cela est réservé seulement aux gens de la Bible? Jeunes gens, sortez des fausses onctions de manipulation là. Que les églises se rassemblent. Dites que vous êtes fatigués. Dites à Dieu, nous sommes fatigués. L'église n'avance pas. Chaque dimanche, on ne voit rien dans nos vies. Faites des réunions, des réveils, criez à Dieu pour qu'une onction fraîche vienne, que l'onction de Dieu descende et vous revête encore, se manifeste par sa puissance. Et nous allons voir encore les réveils anciens qui vont s'étendre dans nos villes, dans nos villages, qui vont aller partout. Que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous, que vous recevez l'attouchement de la main
du Seigneur Jésus. Et que cette onction La pankanga, vienne sur vous. awayam sugu. C'est cette onction La pankanga, que je désire. yamamta. C'est cette onction Ya pankanga, dont j'ai besoin maintenant. la mamdata pamosan. C'est cette onction Ya pankanga, dont tu as besoin maintenant. la foma serde ampa mosan. Crie à Dieu. Que le mwenam taure. Et le ciel qui est déjà ouvert, La sara le zempaka. Saint-Esprit qui est là Si sur un va bekawa, te revêtir. amuna yela. Reçois cette grâce, Et le horum kanga, sois renouvelé, pam todongo. que l'onction de Dieu repose sur toi, Wena panga zin que la fasugu. puissance de Dieu repose sur toi, Wena panga zin que fasugu. l'onction fraîche vienne sur ta vie. Wa fofu Qu'à imasi. partir de maintenant, Il signe moi quand ça. tu vas sortir Hanwo yi. dès demain matin, Ba pegi be que wala. cette onction-là Di te pankanga. donne d'avoir des âmes converties, Woto pam ne des comme ça. nouvelles âmes. Ni Au pas. nom de Christ Jésus, L'inclus de yore. reçois cette onction-là, Le pankanga, fraîche maintenant, pam pala. au nom de Ne Jésus, Jésus yore. et continue d'être béni, La kele d'être tarbarka. une source de Ye bénédiction. barki yakade. Va Kanga. avec cette puissance Ne que pankanga. tu as reçue Fondera. et bouleverse La les toibe. nations, Tem sa fan. les quartiers, Sans sa fan. les universités, Université ma. les marchés Rasan. qui sont devant toi. Mbe fo taure. Au nom de Jésus, Ne Jésus yore. Amen. Amen. Si vous avez des questions relatives au sujet abordé dans cette émission, contactez l'orateur au 00226 62 62 62 34. Dieu vous bénisse.